Hier, la ministre des Services aux Autochtones, Patty Aïdou, s'est rendue ici en Saskatchewan dans l'ancien pensionnat pour autochtones de Lebré, où ont été faites des découvertes majeures. Et toi, Perrine, tu étais là-bas hier et tu as découvert que ce travail de recherche-là, dans les pensionnats, il pourrait bientôt être compromis. Oui, tout à fait, Charlotte. Et la raison est simple, en fait, c'est parce que le gouvernement fédéral a annoncé réduire les fonds alloués à la recherche pour retrouver justement ces enfants autochtones qui ont disparu. Et les fonds passent de 3 millions à 500 000 $. Et c'est quand même une diminution qui est importante pour ceux qui, au quotidien, font tout pour retrouver et rétablir la vérité. Et des personnes avec qui j'ai pu échanger dans la communauté CRI de Star Blanket, cette nouvelle a l'effet en fait d'une bombe et ils ne savent pas s'ils vont être en mesure de continuer ou pas les recherches. Et dans la dernière année, les chargés de recherche ont été capables d'identifier 177 décès de garçons entre 1887 et 1934. Mais ces chiffres en fait ne seront que la pointe de l'iceberg parce qu'il reste encore des centaines de documents à analyser. La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques a commencé ce matin à 11h30 et parmi les délégations, il y avait des Saskatchewanais dans celle du Canada. Et justement, on va revenir sur les premières compétitions auxquelles ils vont participer ce week-end. Déjà samedi, les basketteurs canadiens vont affronter les Grecs pour leur premier match à 13h, heure de la Saskatchewan. Et on retrouvera dans l'équipe canadienne le joueur originaire de Saskatoon, Trey Lyles. Puis le lendemain, c'est en natation que les athlètes saskatchewanais vont s'illustrer. Alors chez les hommes, le jeune nageur de 22 ans, originaire lui aussi de Saskatoon, Blake Tierney, va s'élancer aux 100 mètres d'eau. Il sera à 2h du matin lors de la compétition, mais vous aurez aussi la chance de le revoir peut-être vers 12h30 le même jour, s'il se qualifie pour les demi-finales. Et chez les femmes, la nageuse de Regina Kelsey-Wog se lancera, elle, dans ses deuxièmes JO, elle aussi à l'épreuve du 100 mètres d'eau et aux mêmes heures. Et on rappelle que toutes les compétitions sont à suivre sur les ondes de Radio-Canada, ICI Télé. Les couleurs de la France-Asquasie continuent de s'afficher partout en province et en particulier dans 4 communautés. Ça avait commencé la semaine dernière avec le dévoilement d'une murale au bistrot du Carrefour des Plaines à Regina et ça se poursuit ce soir à Zénon Park. Chaque œuvre a été imaginée pour célébrer les 50 ans du Conseil culturel France-Asquois. Elle a aussi été faite par un artiste local. Et avant le dévoilement de la murale, l'association France-Asquoise de Zénon Park va diffuser aussi la pièce de théâtre C'est à nous d'y voir, qui retrace les débuts de la Fédération des aînés France-Asquois. L'événement commence à 18h30 sur place. On se retrouve sur l'appli Info pour le reste de l'actualité et en attendant, je vous souhaite de bons Jeux Olympiques et un bon week-end.